C'est bon, on est en live? On est en live. Ok, parfait. Bon, aujourd'hui, on va présenter les sorties de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur le marché des NFT? Quels projets sont sortis? Lesquels étaient intéressants? Et surtout, où est-ce qu'il y avait de l'argent à faire? Du coup, c'est parti. On fait le petit update sur la semaine dernière. Fabien, combien de projets cette semaine? Combien de projets la semaine dernière plutôt? 6 projets, encore une fois. Six On, projets. on aime bien les 6. Ça fait quand même pas mal de projets au final. Du coup, ça fait 6 projets chaque semaine. Ça fait une moyenne de 24 par mois. Et encore, c'est pas. C'est pas exhaustif, hein. C'est pas exhaustif. Il n'y a pas tout Non, non, dedans. c'est exhaustif, mais c'est dur. Il y a des projets qui sortent en plus de cela, quoi. Ça, c'est vraiment le. Tu as déjà fait un maxi best-of avant de Oui, lancer ça sur YouTube. ça, c'est les meilleurs projets. Ouais. Mais déjà, juste les meilleurs projets, ouais, il y a déjà beaucoup. Ouais. On fait un petit disclaimer. On n'est pas une société d'investissement. C'est quoi qu'on doit dire? Je ne me rappelle plus. On n'est pas une société d'investissement. C'est juste notre avis personnel. Ce n'est pas du tout des conseils d'investissement. Exactement, voilà. C'est dit. Donc, du coup, 6 projets. Quels étaient les projets? Tu veux nous les partager? Est-ce que c'était intéressant ou non? Je t'écoute. Nous t'écoutons. Il y a du bon, il y a du moins bon, comme toutes les semaines, en fait, au final, hein. OK. Je vais partager l'écran et on va regarder tout ça ensemble. Voilà, donc on a les 6 projets cette semaine. Donc, GOTS, j'imagine que c'est les chèvres ou c'est Greatest of All Time, le meilleur de tous les temps? C'est des chèvres, Ah, ok. mais c'est pareil, hein. Ok, un truc avec des éléphants, des chèvres, les signes du zodiaque, Lady Squad, Nifty, Curio. Ouais, Ok, les deux derniers sont un peu différents. C'est clairement différent. Euh, les 4 autres sont plus classiques. ok, on part sur les 4 premiers. Le premier, GOTS, c'est parti, on y va? Allez, c'est C'est parti, parti. comme Alors, dirait Thibaut InShape. Goats, cette fois-ci, on est sur des chèvres, hein. Ah, ok. Maison de GOTS, c'est un truc français, c'est des collègues français qui ont créé ça? Non, non, c'est pas français, mais ça fait bien de dire maison 2. Ah, ok. Bon, ça fait joli, ça fait manoir, la maison 2. Ok. Très joli site, fait par KRHST Studio, que je ne connaissais pas, Ah, non plus. mais qui, c'est pas leur premier drop, en fait. Ils en ont fait d'autres avant. Donc, très bon signe, ça veut dire que c'est une équipe expérimentée. Il faut faire attention à ça. D'accord, donc une équipe qui a déjà bossé sur un projet auparavant, c'est une équipe qui est potentiellement amenée à faire de la grosse cam. Donc c'est déjà un signe, Ouais, un green flag plutôt qu'au contraire. ouais, ça c'est un green flag, ouais, très bon signe. Joli site, hein, déjà. Alors ici, bon, qu'est-ce qu'on a? On a des chèvres, on en a 10 000. Jusque-là, rien de particulier. Et on a une petite nouveauté cette fois-ci, c'est que quand on a deux ou plus de chèvres, on débloque la forge. Donc attends, juste là, il y a 10 000 éléments, comme dans n'importe quelle collection, plus ou moins. C'est un truc assez classique. Mais là, la forge, c'est un peu le gros truc, c'est un peu le mécanisme unique de cette collection. C'est ce qui la rend unique, quoi. Ouais, c'est ce qui la rend unique, la forge. Et Alors, le, qu'est-ce que la conce- forge? et le concept de la forge, c'est très simple. On prend deux chèvres qui ont des caractéristiques spécifiques et on les mélange ensemble et ça nous fait une nouvelle chèvre. Comme dans Yu-Gi-Oh, c'est une polymérisation. C'est une polymérisation, donc il ne nous reste plus qu'une seule chèvre derrière, Mais elle a plus de pouvoir alors, non? qui sera une chèvre forgée, puisqu'elle est passée par la forge, et qui du coup permet de décider quels attributs on met. Alors, c'est pas très clair dit comme ça, donc je vais prendre un petit exemple. Et juste une question, est-ce que deux chefs qui ont été forgés, elles peuvent faire encore, tu peux encore les reforger pour faire une autre chèvre? C'est une excellente question auquel je ne souhaite pas répondre encore aujourd'hui, puisque la forge n'est pas encore sortie. Non, c'est pas que tu souhaites pas, c'est que tu sais pas en fait. Oui, c'est que je ne sais pas. Ok. Par exemple, ici, si on veut forger cette chèvre-là avec cette chèvre en dessous, eh bien, on pourrait mettre. Alors ça, la chèvre comme ça, on appelle ça le éthéréal, puisque ça, bon, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc on aurait une chèvre éthéréale, par exemple, avec des yeux en dollars. Et là, on aurait une chèvre forgée. Ok, donc en fait c'est intéressant parce que du coup ça va diminuer le nombre d'actifs sur le marché, ça va potentiellement faire augmenter le prix des chèvres, non? Ouais, ça peut augmenter le prix des chèvres et surtout, l'éthéréal, par exemple, c'est quelque chose qui est rare et les dollars dans les yeux, c'est quelque chose qui est rare. Donc du coup, on aurait une chèvre ultra rare parce qu'on va forger deux éléments qui sont rares ensemble. Ok, donc en fait c'est potentiellement amené à faire augmenter les prix si les gens achètent, ils veulent le dollar, l'autre ils veulent l'éthériel.
ils se vendent une fortune et puis comme ça, ils se les font se reproduire, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est là que c'est intéressant, en fait. C'est que du coup, les éléments, ça permet d'avoir des éléments qui vont être beaucoup plus rares. Après, personne ne sait vraiment ce qui va se passer puisque c'est une nouveauté. Il y a pas de projet, c'est le premier projet qui fait ça. Donc, Bah, du coup, ça vaut le coup de. Ok, donc intéressant. Mais en fait, ce que tu veux dire, c'est que au moment du lancement des chèvres, la forge n'était pas encore disponible. Donc, tu pouvais acheter les chèvres, mais pas encore les faire se reproduire, c'est ça? ouais, la forge, elle a lieu à partir de 2 semaines, entre 2 et 3 semaines, ils ont estimé. Ce qui est une éternité dans le milieu du NFT. 2 3 semaines, c'est long, mais du coup, ça peut. Là, les prix actuels, du coup, ils n'ont pas vraiment de lien avec ce que ça pourrait être au moment de la sortie de la forge. Alors. On va en parler des prix juste après, parce que c'est intéressant, ce cas-là est intéressant. Donc voilà, 0,05, C'est un prix correct, non? C'est pas délirant. c'est correct, c'est classique. Ici, on a bien vu que on a une équipe qui est à moitié anonyme, mais enfin, c'est pas, je pense que je ne les connais pas, mais je sais que le studio a déjà lancé d'autres choses, donc c'est déjà intéressant. Ok. Et on voit qu'il y avait des choses intéressantes qui m'ont interpellé. Ouais, ça, c'était un gros truc. Ils ont acheté un terrain dans The Sandbox. Donc, Donc, pour les collègues qui nous regardent et qui connaissent pas de Sandbox, en fait, c'est une sorte non, c'est pas une sorte de. de... C'est un metaverse. Ah, mais il faut que ce soit plus clair. Qu'est-ce qu'un metaverse, en fait? Un metaverse, c'est un monde virtuel qui est en théorie similaire au nôtre, où on peut faire plus ou moins la même chose, c'est-à-dire on se balade, on va au marché, on va C'est au les Sims, bar, quoi. c'est les Sims, sauf que du coup, dans le metaverse, tout ce qu'on achète, c'est avec du vrai argent, pas du vrai argent de la crypto, mais qui est du vrai argent au final. Euh, Tout ce qu'on fait, en fait, on peut faire du business, on peut donner des cours, on peut tout faire en fait. Enfin, c'est vraiment le concept, c'est vraiment d'avoir. Si vous avez vu le film Ready Player One, c'est ça. C'est le Je l'ai pas metaverse. vu, mais je vais le regarder alors avant qu'on fasse la Ah session la bah, semaine prochaine. alors là, je te conseille vivement de regarder Ready Player One parce que c'est un énorme aperçu de ce qu'est le metaverse, hein. Ah ouais? Mais alors, le projet du metaverse, c'est ce film. Ok. Et le metaverse, c'est un projet qui est vraiment, c'est de la science-fiction ou c'est amené à apparaître à court, moyen terme ou long terme? Qu'en penses-tu? Ça existe déjà. Bon, on fera ça, pas aujourd'hui, mais on fera ça Ok, peut-être une ouais. petite démo On pourra faire peut-être une vidéo spéciale metaverse. Ouais, on se baladera dans Decentraland. Mais ça existe déjà. Pour l'instant, c'est un peu de la merde, soyons honnêtes. Mais clairement, enfin, moi, j'y crois à balle, hein. Pour le coup, c'est un truc. Donc en fait, c'est les balbutiements du metaverse, mais le potentiel est immense. Je crois que c'est Stan Leloup qui avait fait une vidéo là-dedans, un spécialiste web marketing, il a une chaîne YouTube, vous pouvez regarder, Marketing Mania. Il disait qu'en fait, le potentiel économique du metaverse, c'était pas 1, 2, 3 ou 5 milliards. En fait, c'était l'ensemble de l'économie. Parce que c'est comme si l'économie allait basculer du monde, enfin pas basculer parce qu'elle ne va pas basculer entièrement, mais elle va se dédoubler entre monde réel et monde virtuel. Ce qui se passe déjà plus ou moins dans certains domaines comme Enfin, le Fortnite. metaverse, au final, le metaverse le plus abouti, étonnamment, c'est Fortnite, qui est un metaverse fermé, qui n'est pas un metaverse de crypto, mais où les gens ont déjà dépensé des milliards pour acheter des danses et des costumes. Donc, rien de concret, théoriquement. Et où il y a eu des concerts. Il y a eu le concert, je crois que c'était Lil Wayne, qui a fait un concert dans le metaverse de Fortnite. Donc Fortnite, Et c'est un peu Fortnite, la genèse du metaverse, quoi. ouais, et Fortnite enfin, du coup, le studio de Fortnite qui a investi 1 milliard pour créer un metaverse. Donc, Ouais, 1 milliard, c'est quand même pas une somme négligeable. On parle pas de 2 euros pour aller s'acheter un café. ouais, donc clairement, eux, ils y croient et ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient faire des milliards avec leur metaverse. Ok. Intéressant, non, c'est gars. Donc sur le chèvre, en fait, il parle de The Sandbox. Donc en fait, The Sandbox, c'est un élément qui permet d'acheter des terrains virtuels dans le metaverse, c'est ça? Donc c'est l'immobilier appliqué au metaverse, en quelque Mais en fait, sorte. ce qu'ils disent là, c'est qu'ils disent que en ayant une chèvre, on aura accès au terrain, donc à la maison, au manoir. Au final, on aura accès à. On se fout de ta gueule, en fait, t'auras accès à ça, à la maison de Goat. C'est une sorte de club pour tous les gens qui possèdent des NFT chèvres. C'est Goth. ça. Donc, et on pourra aller dedans, se balader, être une chèvre, discuter avec les autres membres. Enfin, vraiment, pour le coup, c'est réellement c'est réellement l'image. Ça paraît incroyable, mais c'est ça. C'est un peu comme les clubs à Paris, cercle interallié, automobile club, les trucs d'élite, les cercles Ouais, d'affaires. ah ouais. Donc, du coup, ils ont acheté un terrain et ils ont dit on va acheter un terrain qui permettrait de faire ça.
Donc ça, pour toi, c'est un truc intéressant et ça voudrait dire qu'en C'est hyper fait, intéressant. C'est hyper ça... intéressant parce que ça coûte beaucoup d'argent, un terrain. Donc ça veut dire Ok. qu'ils sont prêts à investir beaucoup d'argent, donc on se fout de ta gueule, tu vois. C'est pas quelque chose où ils viennent, ils prennent la thune et ils se cassent. Déjà, c'est intéressant. Ok, donc ça veut dire qu'ils ont une vision long terme et qu'ils sont prêts à investir. Ça veut dire qu'en fait, les gens de ce projet-là sont plutôt a priori dignes de confiance. Ouais, moi ça pareil, c'était un green flag, ça. Le sandbox, c'est ce qui m'a interpellé. Ça, c'est classique, les droits commerciaux, c'est classique, tout le monde le fait. Ça, c'est C'est quoi ça, les classique. droits commerciaux? Qu'est-ce que c'est? En fait, on Moi, peut je sais pas ce que utiliser c'est. la chèvre pour vendre du merch, tu sais, tous les t-shirts, les sweats, ce genre Ah, de des produits choses. dérivés, en fait, ça. Ou alors, on peut faire une histoire, on peut faire un roman autour de ça, enfin, on peut faire pas mal de choses, mais voilà, On peut on a faire le une droit. tasse avec une chèvre. En fait, c'est comme si, par exemple, si je veux faire des t-shirts avec des dessins de Mickey, je peux pas parce que c'est la licence qui appartient à Disney. Mais là, je C'est pourrais parce ça. que, en Ben, fait, en ça me fait, donne le droit de licence. ouais, le NFT te donne le copyright avec. Ok, Voilà. copyright. Bon, les autres, c'est rien d'intéressant. Ça, c'est dans le classique, les cadeaux, les airdrops, le Discord, bon, rien d'exceptionnel. Et voilà. Et alors, ça aussi, c'était un truc qui m'a bien plu. On est confiant que les GOTS vont se vendre, donc on va pas faire une activation au pourcentage de chèvres vendues. Ça On veut dire qu'ils sont, transpire le. Ouais. et ça veut dire qu'ils sont suffisamment confiants pour se dire on va pas faire, si on en vend 20%, on fait ça, si on en vend 40%, on fait ça, ce qui est classique. Ils ont dit on s'en branle, on va tout vendre de toute façon. Donc voilà notre map quand on aura tout vendu. Donc c'est bien, ça montre qu'ils ont confiance à leur projet, quoi. Ouais, bah ouais, c'est un signe de confiance. Signe de confiance, la première chose qu'ils font, bah, c'est qu'ils achètent un terrain dans Sandbox. Donc vraiment, ça, C'est c'est combien top. t'as un sandbox à peu près? Bah, alors, ils ont acheté un terrain. Bon, je préfère en parler plus tard sur l'historique, parce que sinon c'est un peu dommage, ça gâche la surprise. Vas-y, ok. En plus, ils disent que dedans, ils vont acheter un terrain dans Sandbox. Après, ils vont acheter des villes, enfin, des petites propriétés. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choses. Bon, après, c'est Intéressant. après, c'est un peu plus classique. Le merch, la pool de liquidité. Bon, tout le reste, c'est plus classique. Donc, les chèvres, ça s'est vendu en 3/4 d'heure. 3 quarts d'heure, c'est très faible pour le milieu, non? C'est hyper faible. À l'époque, c'était courant. Aujourd'hui, 3/4 d'heure, c'est une belle perf. C'était une belle perf. C'était à 22h ou 23h, peut-être même à minuit la vente, heure française. Personnellement, j'ai raté la vente. Du Ah, coup, je me suis, bravo. du coup, je suis allé très vite sur le marché secondaire, étant donné que ça s'est vendu très vite. Et je me suis acheté des petites chèvres à 0,049 et 0,055. Bon, je vais pas passer la Donc, nuit, c'est dommage. C'est dommage, si j'avais passé la nuit, j'aurais pu en avoir à 0,035. Mais bon, il fallait rester la nuit. est-ce que 0,015 de gagner pour une nuit blanche, ça vaut le coup? Je suis pas sûr. Je ne pense pas. Mais bon, c'est un débat tout personnel. Et donc, du coup, bah, j'ai acheté, moi, Ah oui, personnellement. putain, ça a vachement augmenté. Ah non, ça c'est les plus chers, c'est ça? Ouais. Donc, personnellement, j'en ai acheté deux. Donc là, si on regarde le floor du jour, il est à 0,089. Donc, quasiment Donc 0,09, quoi. c'est quasiment 2 fois le prix de vente. Ouais, c'est quasiment 2 fois le prix de vente. En fait, j'en ai déjà revendu une que j'ai revendue à 0,18 parce que le week-end dernier, c'est monté à 0,18. Donc, j'ai profité de l'occasion pour en vendre une, ce qui fait déjà une putain de marge. 0,05, 0,18, ça fait fois Attends, je 3,5. regarde. Donc attends, t'as vendu 0,18, je divise par 0,05. Ouais, 3,6. ouais, bah, Ça fois fait 300. 3,6. Belle perf. Beau projet. Ouais, j'en ai gardé une. Moi, du coup, je peux plus forger, moi, mais je m'en tape un peu. Donc en fait, ce que tu dis, ouais, tu peux pas les faire s'accoupler là. Non, mais bon. Moi, j'ai fait ça, j'ai juste uniquement acheté pour revendre, hein. Alors, ce qui s'est passé, pourquoi c'est monté à 0,18, pourquoi c'est redescendu à 0,09, tout s'explique. C'est monté à 0,18 ce week-end parce qu'ils ont acheté un terrain dans The Sandbox comme ils avaient promis. Et ils ne se sont pas foutus de notre gueule puisqu'ils ont acheté un terrain à 80 000 $. 80 000 $. C'est combien Ouais. en Ether ça? Pour le coup, ils ont payé en USDC, donc je ne saurais même pas te dire. Ils ont payé C'est en, énorme. en indexation en dollars. Ils ont payé 80 000 $ pour acheter un grand terrain, un terrain XL, donc vraiment un très grand terrain. Donc ils ont dit voilà, comme promis, on achète un très grand terrain. Et donc du coup, toutes les chèvres seront acceptées dans le terrain. C'est votre manoir, c'est votre domaine, vous pourrez y accéder.
Donc du coup, là, ça montre clairement le sérieux du projet et ça montre que vraiment, on se fout pas de ta gueule, quoi. Donc, du coup, l'annonce est apparue et ça fait exploser. En fait, c'est comme la bourse, en fait. N'importe quelle nouvelle fait augmenter ou baisser le cours des Exactement. Donc actifs. là, donc là, la nouvelle a fait exploser le cours. Pourquoi c'est redescendu après, alors? Et c'est redescendu parce qu'il y a eu un tweet. Il faut pas grand-chose, hein. D'un côté comme de l'autre, il faut pas grand-chose. Il y a eu un tweet d'un influenceur NFT, parce que ça existe, les influenceurs NFT. Un tweet d'un mec qui a dit: ah C'est ouais, qui? mais Quel est son c'est nom? c'est Bini Maxi. Ah, le fameux Bini. Ouais. Ouais, et Bini, il nous a dit, il a dit la forge, c'est une très bonne idée, c'est un très bon concept, mais ce n'est pas on-chain. Alors, pour ceux qui ne voient pas la subtilité, euh, c'est un peu compliqué, mais les, la preuve de possession de la chèvre, c'est sur la blockchain. C'est-à-dire que dans la blockchain, dans le réseau Ethereum, on peut voir ça. L'image de la chèvre, elle n'est pas on-chain, elle est sur un serveur décentralisé qui est à côté. Parce que le coût de stockage on-chain est super cher. Et la forge, la fusion des deux, ne se fait pas on-chain, donc ne se fait pas sur la blockchain, mais se fait à côté. Ce Pour qui, l'image ou la possession? pour l'image et pour la forge, donc, et pour la fusion. Donc, la possession de la fusion, elle bascule de on-chain à off-chain. Ouais. Et ça pose un problème de sécurité, parce que vu que c'est pas on-chain, l'équipe peut faire quelque chose qui ne se voit pas. Parce que en fait, quand on est on-chain, on est public, tout se voit. Quand on est off-chain, on n'est pas forcément public. On est public si on veut le montrer, mais si on ne veut pas le montrer, on n'est pas public. C'est le cosmos, quoi. Voilà. Donc du coup, le fait d'être off-chain dans la fusion fait que il peut y avoir une potentielle faille de sécurité qui est très faible, qui est pas incroyable, mais qui peut exister. Ok. Et cette annonce-là, du coup, a fait peur aux gens. Et en plus, bon, lui, on a profité pour annoncer que voilà, le projet qui arrive, ce nouveau projet qui était avec des chiens, comme ça, on en parlera dans une autre. Euh, Ce projet-là allait être comme les chèvres, mais avec de la fusion on-chain. Là, j'ai rien compris de quoi. Et en fait, il a profité de ce moment-là pour annoncer qu'il y a un autre projet qui Qui soutient, ça, Bini? Bini, ouais. Ouais. Et ce projet qui soutient va faire le même concept que les chèvres, c'est-à-dire faire de la fusion, mais va faire cette fusion-là on-chain. Ok, donc en fait, ça a filé un coup de vieux à ce projet-là. Ils ont dit technologiquement c'est de la merde et c'est pas stable. Du coup, le floor a rebaissé. C'est ça. Alors, on voit que le floor a baissé, oui, mais le floor est quand même quasiment à deux fois plus cher que le prix initial. Mhm. Ce qui veut quand même dire qu'il y a quand même beaucoup de confiance encore dans ce projet-là. Et eux, ils ont rattrapé le coup sur leur Discord. Ils ont dit des choses qui étaient vraies. Ils ont dit que déjà, ils n'ont jamais promis de faire une forge on-chain, ce qui est vrai, ils n'ont jamais dit ça. Et après, ils ont expliqué leur concept de comment ils allaient faire leur forge. Et c'est plutôt sérieux, en fait. Enfin, on se pas de ta gueule. Et, Ça en veut fait, dire quoi ça? C'est ça, on se bat de ta gueule. C'est-à-dire. ils ont expliqué le projet. Ils ont dit, voilà, on n'a jamais dit qu'on allait le faire on-chain. On va faire ça comme ça va être fait comme ça. Ils ont expliqué en détail. Bon, ça sert à rien d'aller dans le détail. Ils Mhm. ont expliqué dans le détail et on voit bien que c'est quelque chose qui était préparé, qui était. Donc, ils ont expliqué de manière propre, carrée et structurée pour montrer que voilà, c'était pas non plus que c'est pas le chaos leur projet et que tout était planifié, tout est préparé. C'est Donc, ça. ça a fait monter la confiance, mais le mal était fait, on va dire. C'est ça. Personnellement, je pense que là, alors ça pour le coup, vraiment purement avis personnel, mais alors, avis personnel de avis personnel. Euh, je pense que du coup, là, on va rester sur ces prix-là pendant une semaine ou deux et que la hype va monter très fortement Parce que juste j'allais avant dire, l'ouverture de la ce serait forge. logique en fait. Parce que là, on est forcément maintenant, bon, tous ensemble. En fait, maintenant, on s'en fout, il faut attendre la forge. Bah Donc, là, on reste. on est tombé, c'est l'oubli en fait. On est sur d'autres trucs, on a repris nos vies, on prend un petit café, et puis là, d'un coup, la forge elle va arriver, et là, c'est parti, on se remet à fond dedans, l'émotion va retomber, l'émotion fait la vente, et c'est parti. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu comme les cornichons, en fait. Là, il se passe rien jusqu'à ce qu'il va y avoir jusqu'aux les cornichons que vous pourrez voir dans une autre vidéo. On mettra le petit lien dans la description. Description. Donc toi, tu es bullish sur les chèvres à horizon création de la forge, quoi. Moi, je suis pas bullish, hein. Moi, je veux juste revendre, faire de la thune et me casser. Non, mais c'est bullish, ça veut dire que tu vois les chèvres à la hausse, a priori. Je vois les chèvres à la hausse avant la forge.
Après la forge, c'est le cosmos. Et c'est le cosmos pour tout le monde, hein. Alors ça, pour le coup, personne ne sait. Donc, du coup, tu es bullish, a priori, juste avant la création de la forge et avant la mise à disposition de la forge pour les possesseurs de NFT chèvres. Ouais, c'est ça. Et en plus, la forge, alors la forge, il y a beaucoup de questions parce que, euh, imaginons, hein, avant la forge, les chèvres valent 0,15. Donc, ça veut dire que j'aurai deux chèvres qui valent 0,30. Si je cumule les deux. Si je forge ma chèvre, est-ce qu'elle va valoir plus de 0,30, ma nouvelle? Ah oui. En Est-ce fait, que ça vaut le coup? c'est comme une équipe, quoi. Est-ce que la somme des membres fera et plus, enfin, la somme des effets cumulés. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai compris. En fait, est-ce que la somme de chacun des éléments sera supérieure? Si c'est 1, 1, 1, est-ce que ça fera 5 ou est-ce que ça fera 18, quoi? Ouais, c'est ça. Ok. Donc là-dessus, il y a pas mal de réflexions et l'équipe travaille pour que si on a forgé une chèvre, enfin, il y a des incentives on ait tendance à vouloir forger une chèvre plutôt qu'à la laisser. Ah ouais? Ok. Mais si t'en as qu'une, comment tu la forges? En achetant une autre? Ah ouais, ouais, moi j'achète une autre. De toute façon, je compte sortir du projet, donc je compte juste vendre la dernière et terminer. Sachant que la deuxième que j'ai, c'est pas une chèvre normale, c'est une chèvre avec des coupes dans les yeux. Ce qui Des fait que, coupes? ce qui fait que c'est une chèvre qui est bien pour être forgée. Ok, Donc donc elle est adaptée à la forge. voilà, T'as j'en revendu ai la. une comme ça en fait, avec des coupes dans les yeux. Ah, des coupes comme la Coupe du Monde, quoi. Ouais, voilà. Donc ça, c'est top pour forger, parce que du coup, ça fait vraiment un atout un peu sympa. Ok. Celle-là, en fait, j'ai acheté la première 0,049 et celle-là 0,059. On se rend pas compte, 0,1, ça fait presque 60 $ en fait, hein. Ouais. Voilà, donc bon projet, il fallait y aller. C'était une Donc bonne là, on chose. résume, bon projet, intéressant, équipe sérieuse, Sandbox, c'était vraiment la valeur ajoutée, le fait qu'il y ait cette nouvelle fonction, très très grosse cam. Et Blini, c'était un peu un signe noir, enfin, mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent et ça, le projet est quand même super intéressant. Et on s'attend, a priori, selon nous, notre avis, ce serait que les prix devraient augmenter avant l'apparition de la forge pour pouvoir commencer à faire les premières polymérisations. Exactement. Bon, en tout cas, le plus intéressant, c'était d'y aller au moment du mint. Personnellement, j'y suis allé et j'ai fait du fric. C'est l'essentiel. Bon, bah, parfait. L'essentiel est là. Tu as même amorti les deux, en fait. Parce qu'en vendant la première, tu as déjà amorti le coût d'achat des deux chaînes. Donc, Ouais, si la c'est le deuxième. projet, ouais. C'est que comme ça, même si la deuxième elle s'écroule, j'ai quand même gagné de l'argent. Parfait. Bon, je suis ravi de cette nouvelle. Continuons sur les éléphants. Les petits éléphants, oui. Les Untamed Elephants. D'ailleurs, les Untamed Elephants, nos collègues du NFT Morning, on en parlait. C'est assez rare, ils n'en parlent pas trop des collections. Untamed Elephant. Cette fois-ci, c'est plus de chèvres, c'est des éléphants. Voilà, des éléphants comme ça. Ok. Alors, les éléphants. On n'a pas parlé du design des chèvres. T'en penses que- Tu dis souvent que le design, ça. Ouais, je trouvais que c'était pas ouf, mais il y avait d'autres signes qui faisaient que ça marchait, donc je préfère y aller quand Ok. même. Mais clairement, Ok. j'y serais pas allé pour le design. Ce qui est, ce qui paraît incohérent par rapport à ce que je dis d'habitude, mais c'est juste qu'il y avait d'autres signes. Enfin, en fait, il y avait Oui, suffisamment. c'est un ensemble, en fait. Il ne faut pas voir ça comme le design, il est merdique ou ça. En fait, c'est un ensemble d'éléments qu'il faut que la décision, elle est pondérée par un ensemble d'éléments. Ouais, c'est ça. Si en plus le design était canon, alors là, j'y serais allé, mais beaucoup plus. Donc Ok. voilà, les petits éléphants. Donc les éléphants, il y en a 7500, il y en a un peu moins. Il y en a un peu moins. Voilà à quoi ils ressemblent. 7500, c'est peu, non, pour. Ouais, bon, ça reste pas mal, mais c'est plus faible, effectivement. Voilà à quoi ils ressemblent, les petits éléphants. Personnellement, je les trouve pas très beaux. Ouais, moi non plus, mais bon. Surtout ceux qui ont un peu de chapeau, je sais pas, la tête, ça fait un peu chelou. Voilà les éléphants. Bon, eux, pour le coup, ils ont fait la petite roadmap. Si on en vend 10%, 20%, 25, 100. J'ai un truc de Jumanji. Ouais, c'était fait exprès. Il est où, Alan Parrish? Alors maintenant, ça aussi, c'est devenu un standard de chez Standard. Maintenant, il y a toujours une donation dans les NFT. Ah ouais? Il donne à qui? Bah là, c'est des éléphants, donc ils donnent aux éléphants. Bon, en vrai, pourquoi pas, hein.
Non, les éléphants, ils ont raison. Mais en vrai, ils sont très maltraités dans plein de pays. Ouais. Mais bon, là n'est pas le sujet, on n'est pas sur WWF, même si on aime beaucoup les éléphants. Ouais. Alors, quelle est la spécificité de ce projet? Parce que maintenant, il en faut toujours une, sinon, bah, déjà avec la spécificité, pas forcément suffisante tout le temps, mais si en plus il y en a pas, alors là, c'est pas la peine. Ici, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a un petit compagnon qui va être à côté de notre éléphant, en plus, qui va s'ajouter, en fait, qui sera airdrop. On aura un compagnon de l'éléphant. Comme dans Yu-Gi-Oh! Quoi. La Marpie et son dragon de compagnie. Pour ceux qui l'ont fait. Ah ouais, ouais, alors là, pour le coup, je l'avais pas du tout. Non, c'est un peu comme, je sais pas, j'ai pas trop de références. Tintin et Milou, quoi. Ouais, même pas. Mais si, ouais, si, c'est un peu ça. Bref, l'éléphant aura un compagnon. Ouais, donc c'était 003. C'est pas cher, ça, non? On voit qu'ils ont marqué nos mots dégradés. Ouais, c'est pas cher. Alors, les éléphants, c'était pas cher, mais à la base, c'était 0,06. Ils ont divisé par 2 parce qu'ils se sont dit: «Ouh là, les mecs, ils vont considérer que c'est trop cher», ils y sont pas allés. Donc déjà, ça, c'est pas une très, très bonne chance. Quand on voit, qu'ils ont mis 0,06 à la base et qu'ils ont divisé par 2. Ça montre pas une grande confiance dans le projet. Ouais, ils ont pas une grande confiance. Eux, ils ont rajouté la roadmap avec les pourcentages là, ça m'a pas plu. Je préférais, God qui nous disait, «On s'en fout, on va aller à 100 %.» Après les éléphants sont vraiment pas très jolis. L'équipe, ouais, s'il y a Kevin Durant, Devin Curran, C'est un jeu de mots. Kevin Durant, c'est un basketteur ultra connu. ouais, donc je suis même pas sûr que ce soit des gens, je pense pas que je pense qu'ils sont tous anonymes. Bon, on a le smart contract, donc ça, c'est bien. Moi, j'ai attendu de voir comment ça se passait pour le coup, celui-là. Je savais pas trop, je me disais: «Les éléphants sont pas ouf, c'est pas Ils sont pas très beaux. incroyable». En fait, tu résumes pas beau, peu de confiance, baisse des prix, rien de spécial. Bon, le petit collègue en plus, c'est sympa, mais c'est pas non plus la folie. Un Discord pas hyper actif. J'étais pas trop sûr de moi, donc je suis pas allé, je me suis dit: «Je vais voir ce qui va se passer». Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça sold out, mais en 12 heures ou 15 heures, un truc comme ça, très longtemps. C'est long, 12 heures pour un sold out, non? Ouais, c'est long et en plus c'est 0,03 quoi, enfin, c'est pas non plus, donc moi j'y suis pas allé. Heu, après j'ai hésité après coup à y aller, genre pour 0,02, tu sais, pour les gens qui ont des petites mains faibles, qui ont peur et qui revendent toujours en dessous du mint. Les fameuses mains faibles, comme on dit dans le milieu. Mais j'y suis même pas allé parce que je me suis dit: «Ouais, moyen confiance». À la limite, j'y serais allé s'il y avait eu, enfin, parce que là je me suis fait avoir celui-là, j'ai pas réussi à l'avoir. C'est pas très grave. Il y a des attributs qui sont plus à rechercher que d'autres. Parce Il y que la vie, a ça a pas tant baissé que ça, hein. Non, ça va baisser, mais ça va pas non plus, c'est pas monté, En fait, quoi. c'est assez stable, quoi. C'est assez, Ouais, on est resté autour de 0,03. Voilà, moi, ce que j'aurais acheté, c'est un monocle, un truc comme ça. C'est demandé en général. tout ce qui touche aux yeux, c'est demandé, j'ai l'impression, hein. Les lunettes 3D, le casque de réalité virtuelle, le monocle, ça L'Oculus. cartonne, et le hoodie, le sweat avec la capuche. Oui, mais par contre, il faut mettre la capuche. Si tu mets pas la capuche, ça marche pas. Et tu pas dit le masque, spécial covid aussi? Ouais, aussi, ouais. Mais celui-là, il y est pas là. Alors, pourquoi c'est resté stable? Parce qu'il y a le compagnon qui va arriver. A priori, il arrive aujourd'hui ou demain. Ce qu'ils avaient promis, le petit compagnon. Donc c'est pour ça, les gens attendent le compagnon. Mais je veux dire, même, avant l'annonce du compagnon, il y a pas de hype, quoi. Ça monte, les prix n'ont pas explosé avant l'annonce. Ce qui est Donc pas rien de cohérent. particulier, quoi. Ouais, ce qui est pas cohérent. S'il y a pas de Alors si même avant l'annonce, ça monte pas, mmh, donc ouais, rien de ouf, quoi. À la limite, ce qui est intéressant de faire, mais c'est un peu plus compliqué à faire, c'est, dès que tout a été vendu, aller, non, alors ça, il faut être bon, hein. Il faut aller directement sur OpenSea, aller checker tous les éléphants et aller voir s'il y a des éléphants que les gens ne connaissent pas les prix, sur lesquels ça va être c'est en fait des rares. Mais parce qu'en fait, au moment de la sortie, on ne sait pas encore lesquels sont rares et lesquels ne le sont pas. Mais avec l'habitude, en connaissant toutes les collections, enfin moi je sais lesquels sont rares et lesquels ne le sont pas.
Donc, si on est Sur le même, suffisamment c'est toujours plus ou rapide, moins les mêmes attributs, c'est ça en fait. ouais, c'est ça. Donc, si on est suffisamment rapide, on peut utiliser cette connaissance-là par rapport aux autres pour pouvoir acheter un rare ou un ultra rare sans que le mec ne le sache. Et dans ces Ok. cas-là, on peut faire une vente, je pense que ça peut être une vente à 0,3, 0,4, donc un truc pas mal quand même. Ah, 0,3, 0,4, c'est pas mal. Ouais. Ouais, voilà, tu as des ventes, même c'est même plus que ça, si on peut, tu vois, les yeux, Oh, c'est c'est vendu énorme. à Ah 1. non, 2. Ouais, ça c'est un truc rare, ou le fait qu'il soit baissé là. Baissé, ça marche bien aussi. Voilà, ça c'est intéressant. Les cornes aussi. Mais enfin, il faut le savoir, quoi, il faut connaître. Des défenses. Il faut connaître. Le monocle, c'est un truc qui est pas mal, mais qui est pas le plus intéressant, mais en tout cas, ça se voit. Celui-là, alors celui-là, par contre, je vois absolument pas en quoi il est intéressant. Peut-être les lunettes ou l'auréole. L'auréole à la limite. Mais... Bah, par exemple, celui-là, je sais qu'ils vont raconter dans le Discord. Celui-là, il faut avoir l'œil, enfin, faut le voir, ça se voit pas forcément quand on est. C'est un cyborg. Son œil est bizarre. Ici. C'est un cyborg. Et le fait que ce soit un cyborg, mais c'est un éléphant qui est vachement rare. Et ça, les gens, ils ne remarquent pas tout de suite. Donc, ils voient l'éléphant, ils disent, ah, j'ai eu un éléphant de merde. Ils le revendent tout de suite. Et si nous, si je remarque direct que c'est un cyborg, et si je suis suffisamment rapide par rapport aux autres, parce que tout le monde va chercher en même temps, ben, je vais pouvoir l'avoir celui-là. Peut-être ce qui s'est passé La d'ailleurs. course au trésor, quoi. Non, il s'en est rendu compte. Oui, il s'en est rendu compte, mais il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte et qui vont le vendre direct. Et ce genre maintenant, dans les propriétés, maintenant que c'est mis à jour, on doit avoir un truc, voilà, cyborg. Il y a le halo rouge à 1% apparemment. Ouais, surtout le cyborg pour le coup. Et les cyborgs, voilà, bah, 0,3, 0,1. Bon, il a mis trop cher, il n'a pas vendu encore. Voilà, 10 000, par exemple. Très bon exemple, ça. Bon, il a un prix délirant, mais il est acheté à 0,09. Ce qui est pas cher, en fait, 0,09, alors que c'est un cyborg. En plus, il est vraiment bien, lui. C'est un cyborg, les cornes, elles sont pas mal. Et la tenue d'astronaute, ça doit pas être un truc très courant aussi. Maintenant qu'on a les traits qui sont faits. Voilà, skin ghost, 1%. Les cornes en diamant, 5%. Le tenue, 4%. Enfin, en fait, il a tout de rare, il est hyper intéressant. Voilà, et lui, il a payé que 0,09, ce qui est 3 fois le prix du mint, ce qui est 3 fois le prix de base, mais qui est pas cher, en fait. Pourquoi il met 10 10 000, 000 10 000, euros? il a abusé, mais à 2, il passe. À 2, il se vend, quoi. Ok. Mais ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué à faire, hein. Enfin, c'est un autre niveau. Voilà, pour le projet des éléphants. Ok, donc si on résume le projet des éléphants, c'était moyennement intéressant, le design était assez lambda, l'équipe n'était pas spécialement intéressante, la baisse des prix fait qu'il n'y avait pas beaucoup de confiance sur le marché, et du coup c'est moyen, ça met du temps à partir et ça reste moyen. Ce n'est pas une mauvaise affaire parce qu'on retombe sur ses pattes, si je peux exprimer, si je peux me permettre l'expression, mais ce n'est pas non plus une folie non plus, quoi. Ouais, exactement. Ok, passons au projet numéro 3, les divins ordres du zodiaque. Qu'est-ce donc? Alors ici, on est une collection de 10 000, toujours pareil. 0,06, c'est standard. Ok, 10 006 et c'est inspiré du zodiaque, des arcanes, donc c'est un peu ésotérique. Exactement. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est pas sold out. Il en reste Il y en a 6 400. 000, c'est un échec complet ça, non? C'est sorti il y a Ah, combien de temps? c'est sorti il y a une semaine, enfin, bah, la semaine dernière. Ça soldera, ça, du coup c'est fini, ça partira pas, non? Non, c'est trop tard. Donc bon, du coup, si on voit ça, j'ai bien compris que j'ai pas acheté. Alors pourquoi ça s'est si peu vendu? Quel est le projet? Alors, l'art en lui-même, là, ce qui est considéré comme extrêmement beau, fait partie des plus beaux projets. Personnellement, je trouve pas ça très joli, mais je sais que dans la communauté, c'est très apprécié, donc on s'en branle. Donc c'est apprécié. Si c'est apprécié, ça fait de l'argent. Si ça fait de l'argent, on est content. Ok, non, mais donc, du coup tu penses que c'est quelque chose, c'est considéré comme un art très beau, c'est ça? Ouais, ça, c'est considéré comme très très beau. Donc le problème, il ne vient pas de là. Le problème, il vient de la hype. Il vient du marketing. Ils n'ont pas eu un marketing exceptionnel, comme quoi le marketing est quand même primordial. Ils n'ont pas eu un marketing exceptionnel. Ils n'ont pas eu beaucoup de monde dans le Discord.
Ils ont eu 2-3 gros qui les ont poussés, mais ça n'a pas suffi. Qui étaient ces deux, trois gros? Bah, il y avait Colterium, le mec des cornichons. Mais le truc, Ouais. c'est que ce mec-là, il pousse tellement de projets aussi que forcément, ça se dilue. Et après, je crois que même Archie qui n'a pas poussé le projet, enfin, des gens qui sont un peu connus dans le milieu, ils n'ont pas poussé le projet. Ce qui est dommage en fait, hein. Mais en fait, il y a une deuxième chose aussi, c'est que, bah, OK, c'est génial, il y a des images, mais il y a pas d'innovation. Très basique en fait, rien de spécial. Je crois qu'il y a rien, hein. Enfin, si on regarde, est-ce qu'il y a une innovation quelque part? Un challenge, un airdrop, c'est des cadeaux, on s'en branle. Ça a rien de particulier. En fait, c'est un projet qui est plus du tout dans l'air du temps. C'est un truc lambda, classique, rien de spécial. Ouais, si on met pas un mécanisme unique, derrière, il se passe rien. Je veux dire, quel est mon intérêt d'acheter ça si j'ai pas de mécanisme unique? Il y a rien qui est vraiment spécifique. Donc un échec, quoi. Ouais, complètement. Ok, donc pas besoin de s'appesantir davantage là-dessus, non? On a fait le Ouais, tour. non, clairement, ouais. Bah, c'est dommage, mais c'est vraiment pas bien. Ce qui est intéressant, à la limite, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir prendre les mecs qui ont acheté et de voir s'il y en a pas qui, du coup, dans le lot, ils se disent: «Ah putain, en fait, j'ai acheté trop cher, je vais revendre moins cher, même celui que j'ai acheté». C'est pas un instant reveal, on n'a pas le Ah, ça c'est un détail important à donner. On ne sait pas quelles sont les caractéristiques du NFT au moment de l'achat. On le saura plus tard, c'est ça? ouais, ça sort que en juillet, c'est-à-dire, aujourd'hui au moment Et où on tourne. aujourd'hui, Donc du ça coup, reste quand s'il même y a très cher, 0,09, non? Ah non, ouais, ça mais c'est c'est des mecs plus qui cher. c'est des mecs qui tentent. Ouais, 0,09. Il En n'y a pas une général seule, il y a pas une bon, seule transaction là. non. En vrai, c'est des mecs qui essayent, ils se disent, peut-être que les mecs ne savent pas que le site existe et qu'il y a des gens qui connaissent pas tous les liens que je sors, c'est compliqué de les connaître partout. OpenSea, c'est beaucoup plus facile. Donc, tu vas séjourner dessus, rappelons-le, une partie de Ouais, la c'est nuit. ça. C'est ça. Donc du coup, forcément, c'est compliqué. Bon, voilà, on va pas rester plus longtemps là-dessus. De toute façon, ça marche pas, ça marche Alors, en fait, si pas. on fait une conclusion là-dessus, c'est de dire qu'en fait, voilà, si un projet, s'il n'a pas de mécanisme particulier, c'est pas très intéressant. Et il faut que le marketing, c'est fondamental. S'il n'y a pas un bon marketing derrière, forcément, ça ne prend pas un bon Discord, d'une communauté derrière, quelque chose. Ouais, complètement. Ok. Quatrième projet, Fame Lady Squad. C'est ça. Alors, qu'est-ce que donc que ce projet? Alors ça, c'est un projet dans l'air du temps, ça c'est bien ça. C'est un Ça, c'est projet progressiste, non? avec que des femmes, donc ça fait bien. 8888, il y en a un peu moins et c'est uniquement des femmes Ok, ouais. qui vivent sur la blockchain. Le prix 0,05, Pas trop cher. design, pas incroyable, très classique Lambda, ouais. et sold out. C'est parti en, 6 heures ou 7 heures. Ce qui est assez. C'est dans la moyenne, non? C'est parti dans la nuit, donc je saurais pas te dire. Je dormais assez à ce moment-là. Enfin, c'est parti non, ça a commencé à minuit ou 1 heure et ça a fini à 8 heures 9 heures le matin. Donc, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas non plus mauvais. Ouais, alors, je crois qu'il y a aucun unique mécanisme. Enfin, il y a pas de particularité. Non, il y a rien. Ce qui est inintéressant. Giveaway, ça c'est pas intéressant, ça c'est pas intéressant. Voilà, le classique, on donne 20 000 $ pour Charity. combattre les violences contre les femmes, le classique. Ok. Et du coup, Et le tu croyais ou 100 pas? qui est censé être un truc incroyable, projet NFT secret, je peux faire moi aussi je peux marquer projet secret, ça veut rien dire. Ok, donc est-ce que tu croyais dans ce projet? Est-ce que ça te paraissait intéressant? Est-ce que tu as investi? Alors j'y croyais pas du tout, j'ai pas investi et pour plusieurs raisons. Alors comme l'a souligné un mec de Twitter tout à l'heure, j'avais même pas pensé à ça, mais il a dit: «En fait, ça peut tout à fait être fait par» parce qu'on sait bon Cindy, Kelda et Andrea, c'est bien beau, mais on sait pas qui c'est. Ça pourrait être trois mecs qui s'ajoutent progressistes pour vendre plus de NFT, non? Exactement, ouais, même pas 3 mecs, un seul mec, hein, un mec derrière qui dit: «Voilà, je suis une équipe de 3 femmes et je fais ça». Ça pourrait tout à fait être Mais ça. t'as dit que c'était pas possible et qu'en gros, pour lancer un projet, il fallait être au moins 3 4 parce que sinon c'était très compliqué et tout ça. Oui, oui, non, mais c'est très compliqué, mais je veux dire, si un Mm. mec qui connaît bien, qui a l'habitude, qui a fait plusieurs drops, qui a lancé plusieurs choses, bon, il peut le Mm. faire.
Enfin, en fait, c'est un mec, quelqu'un qui fait ce genre de choses et qui va le faire. C'est un mec qui fait ça à la chaîne, donc il en a déjà fait. La première fois, c'est compliqué, donc il faut être au moins 3 4 parce qu'il y a chacun sa spécialité. Après, si on comprend la spécialité des autres, on peut faire celle des autres. Ok. Et donc après, donc tu disais, ouais, donc t'es pas sûr que ce soit vraiment des femmes après. Alors après, énorme problème. Le... pour faire ça de manière simple, tous les niveaux de rareté ont été sortis à l'avance. On savait exactement ce qu'on allait avoir. Donc on savait que, par exemple, que le numéro 2543, il était rare. Ou que le numéro machin, il était rare. Mais tu pouvais l'acheter ce numéro-là du coup ou pas alors? Mais en fait, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est qu'il faut regarder ici, voir à quel numéro on est, et au bon moment faire le mint. Donc pour être sûr, on va en prendre 5, 6, et on va augmenter les frais de gaz pour être le premier à acheter à ce moment-là. Donc on va gagner La guerre. le jeu de la file d'attente, Hmm. et donc on est sûr de l'avoir. J'en prends 3-4 pour assurer le coup, et en plus de ça, je vais mettre beaucoup de gaz pour être le premier. Et donc oui, je l'aurai. Ok, intéressant. Et donc du coup, c'est ce que les gens ont fait, j'imagine. Donc du coup, c'est ce que les gens ont fait. Étonnamment, même en ayant su ça, les gens ont quand même acheté par la suite, ce qui me dépasse un peu. Bon. Faut pas oublier qu'il y a il y a quand même beaucoup de cons, hein, dans ce milieu. Enfin, je veux dire, on sait que les niveaux à heurter ont été trouvés à l'avance. On sait que le truc, c'est pas ouf. Et pourtant, ça sold out. Enfin, Ah, mais alors pourquoi ça soldat et pas le truc du Zodiac là? parce que c'est des femmes, que on est dans les NFT, donc on est dans la crypto, donc on est chez les geeks. Oh, ça achète des femmes, ils aiment bien. Donc c'est un milieu très, ce que tu veux dire, c'est que c'est un milieu très progressiste et du coup, c'est des valeurs qu'ils aiment bien, qui sont appréciées, donc forcément, ça va se vendre quoi qu'il en soit. Exactement. Donc, si vous voulez Ok, faire des juste collections, pour préciser, nous, on fait pas faites. d'idéologie, hein. On fait du pognon, donc en fait, on s'en fout, on peut faire sur n'importe quoi. Donc voilà, si les femmes ça va, on fait des femmes, si les hommes ça va, on fait des hommes. On bouffe à tous les râteliers, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de discrimination, une Si vous seule, voulez, l'argent. si vous voulez faire du fric, faites des femmes, c'est mieux. Alors, j'ai pas trop suivi l'avancée du projet. Je crois que c'est pas mal en vrai. Ça, c'est même énorme, hein. Oh là là, j'y crois pas. Oh là là, mais c'est de la folie, mais t'aurais dû te lancer là. Ah ouais, ah là, putain, 0. Putain, ça monte Oh encore. là 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 là. 0,18. Oh, Putain, 0,18. En plus, au moment non, sur le marché secondaire, bah, à l'époque, je l'ai vu sur le secondaire au moment du leak. la fuite. Ouais, et au moment du leak, du coup, c'était à 0,025 sur le secondaire, forcément. Putain, ça a explosé. J'ai même mon collègue AstraZeneca qui a du coup snipé pendant le leak. D'avoir expliqué qui est AstraZeneca pour les gens qui nous regardent. Non, c'est juste un Ton collègue. collègue, donc tu dis, c'est juste Un un mec que collègue. tu suis. Oui, c'est un mec que je suis, qui a en fait, qui a profité du leak à ce moment-là pour aller faire ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux éléphants, c'est-à-dire aller checker pendant le leak ce qui était pas cher mais qui était rare pour aller les récupérer. Parce qu'il se dit, de toute façon, même si il y a un leak et que les prix vont chuter, bah, le rare, il vaudra quand même beaucoup plus. Donc c'est ce qu'il a fait? Donc c'est ce qu'il a fait. Il a chopé un ultra rare. Les ultra rares, alors ils sont assez simples à trouver, c'est pas compliqué. Ça, les yeux rouges, c'est les Bitcoin Eyes. C'est très demandé. Je me rends compte que j'ai une connaissance dans ces trucs. Parce que si vous êtes dans le milieu de la crypto plus standard, les gens qui sont à fond dans le Bitcoin, ils mettent dans leur photo de profil Twitter leurs yeux en rouge. Mhm. Même Elle, le, bleu rouge, peut-être qu'elle est française, elle. même le président du Salvador a fait ça quand il a sorti le Bitcoin en autorisé. Parce que justement, il était pro-Bitcoin, donc il met les yeux rouges. Non, le bleu, c'est pas compliqué. Le bleu, c'est les yeux de Polygon, puisque c'est le. Enfin, c'est plus violet en général, Polygon, peut-être différent. Ouais, pour les gens qui nous regardent, je suis daltonien, je vois pas trop les couleurs, hein. Ouais, bah normalement, le bleu, c'est Polygon. Polygon, c'est le layer 2 de l'Ethereum, c'est ce qui permet d'avoir beaucoup moins de frais de gaz. Et le vert, le vert, je sais pas ce que c'est le vert. Ça me dit un truc en plus. Green laser, ouais, rien du tout, il n'y a aucun intérêt. Le vert, il y a pas de lien.
Ouais, pour le coup, sur ce projet, j'aurais absolument pas cru que ça allait exploser. Bah, ça a explosé. 7,5, ça s'est vendu 7,5, non, c'est vendu C'est rendu 5. 5, c'est rendu 5. Juste parce que l'auréole. Putain. Bon, bah, c'est un peu la déception Voilà. sur celui-là, j'y serais pas allé et pourtant, Voilà, enfin, on réussit pas à tous les coups. De notre côté, on n'a pas perdu d'argent, donc c'est l'essentiel. on a un peu perdu d'argent. Moi, enfin, pour le coup, j'avais aucune confiance là-dedans. En fait, c'est parce que c'est des femmes. C'est uniquement pour ça, hein. C'est uniquement parce que c'est des femmes. Ah, parce qu'en plus, même le marketing était très léger. J'en ai entendu parler au dernier moment. Le côté progressiste a fait vendre le truc, quoi. Ouais, complètement, ouais. Ouais, c'est juste parce que c'est des C'est femmes. vendu quasiment à 1 Ether. Il y en a beaucoup qui sont vendus à 1 Ether. C'est énorme, hein. Parce que vraiment, au moment où je l'ai vu, sur le marché secondaire, on était en volume, on était même pas à 0,5. Enfin, vraiment, c'était ridicule. Comme quoi, il suffit de pas grand-chose, hein, d'un côté comme de l'autre, hein. Alors que les Zodiacs, c'était un truc magnifique, bien foutu, c'est pas parti, et ça, juste parce que c'est des femmes, Ok, bon ben voilà. Parfois, il manque un petit détail et celui-là, celui-là, c'était ça. En fait, n'oubliez pas les valeurs, le progressisme et tout ça, ça peut quand même faire vendre. Donc, un point à prendre en compte, c'est la leçon de ce drop qu'on a raté. À 0,7, 0,8, ça c'est énorme. ouais, pour un truc à 0,05. Surtout que les yeux comme ça, je l'avais vu à 0,025. Bon, je vous laisse. Je vais pas dormir cette nuit, je pense. Je Alors sais, les mais bon. les 2 derniers sont un peu différents, ouais, surtout qu'ils sont plus professionnels sur les 2 derniers. Parce qu'il y a pas que, des gens chez eux, qui font des séries de 10 000 trucs et qui s'arrêtent là. Faut pas oublier que les NFT, ça devient populaire de plus en plus et que, il y a des sociétés qui se lancent, il y a des, entreprises qui se lancent, il y a des tout le secteur du divertissement, enfin tous ces éléments-là vont se lancer, le sport et donc du coup, Donc, tu veux il y a dire des des vraies marques, quoi, des vraies sociétés. Il y a déjà eu McDonald's, il y a eu quoi? On peut il y a eu citer des Reddit, grands noms. McDonald's, il y a eu Reddit, McDonald's, Twitter, la NBA, Taco maintenant Bell, le tennis avec Andy Murray. Taco Bell aussi. Taco Bell, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne de fast-food aux États-Unis qui est assez connue, c'est ça? Ouais, c'est les petits tacos. Comme dans Breaking Bad? Ah non, ça c'est Los Polios Hermanos. Ouais, bon, ils pourraient se lancer aussi. Et donc du coup, il y a des plateformes maintenant qui se lancent pour, entre guillemets, «les professionnels». Et donc en l'occurrence, ici, on a Space Jam. Space Jam qui va sortir au cinéma dans pas trop longtemps. Pour la petite anecdote, on adorait regarder ce film quand on était petit. Le premier, hein, pas du tout celui-là. Ouais, génial. Et donc pour Space Jam, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont fait une série de NFT aussi. On peut voir la petite collection. Voilà. Et ils ont fait des petits NFT, voilà, regarde, ils sont tout jolis. C'est, c'est C'est Titi. comme des cartes de basket en fait. Ouais, c'est Titi. Il y a Titi, Taz, Donc, en fait, c'est un mélange entre les personnages de Looney Tunes et le monde de la NBA, c'est ça? ouais, il y a Speedy Gonzales. En vrai, ils sont trop beaux, hein, franchement, ils sont magnifiques. Ok, donc ça c'est un beau design. Est-ce que tu y serais allé? Comment ça s'est passé? C'est vendu sur quoi? Quel est le projet? Donc là, Et c'est là, rattaché à une licence, c'est rattaché à un film en fait. ouais, c'est rattaché à un film. Et là, comme on peut voir, il y a marqué Claim your free NFT. Ah, free, gratuit. Que Gratuit, s'est-il vas-y, donc, clique. que s'est-il donc passé? Et là, qu'est-ce qu'on voit? OK, coming soon. Ça, OK. Non, on peut connecter Check Code. Ah, sold out. Ouais, forcément, grâce à gratuit, ça part vite. Alors, t'en as eu des gratuits? Ouais, j'en ai eu. J'ai eu Bugs Bunny, j'ai eu lui, qui est un rare en plus, donc ça, c'est plutôt cool. Bugs Bunny bleu avec les rayures. Ouais, avec éclair et tout. Sachant que voilà, il y en a quand même 500, là, il y en avait 3000, 1500, 500, et ici 100 et 10. Donc j'ai pas eu le Bugs Bunny légendaire, mais c'est déjà pas mal, un Bugs Bunny rare, c'est déjà cool. Ok, donc ça c'est gratuit, il n'y avait pas spécialement de. C'était un no-brainer, bah, c'est gratuit, tu prends. Ouais, voilà, c'est ça que j'ai eu. J'ai eu Bugs Bunny, j'ai eu Daffy Duck, mais en commun. Et après, on pouvait en acheter d'autres pour 3 $. Sold out. Voilà, tout est sold out. Il y en avait 90 000 en tout, donc il y en a vraiment beaucoup.
Bon, tout est parti en quelques heures, encore une fois, comme d'habitude. Ils en ont vendu 90 000, c'est ça? Ouais, mais ils en ont vendu 90 000, mais dans les 90 000, il y avait les gratuits qui étaient compris dedans. Il y avait combien de gratuits? On avait droit à un directement et un deuxième sur un partagé sur Twitter. Non, non, mais je veux dire, combien en tout de gratuits sur les 90 000? Il y en a 90 000 et il y en a 90 000 en tout, en fait. C'est pas des D'accord. gratuits ou pas gratuits. Combien ont C'est juste été que vendus sur les 90 000? je sais pas, je saurais pas te dire. Mais voilà, en tout cas, c'est des c'est un peu plus professionnel, là, on est vraiment sur des, on est sur un film, quoi, donc on est quand même, c'est OK, bon différent. alors, OK, c'est intéressant, c'est un peu une licence, donc c'est une licence de film qui se lance. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que ça va C'est compliqué de savoir, c'est nouveau, Nifty's, là, le site qui est là, il est tout nouveau aussi, il vient d'être créé. ah, Nifty's, il est pas lié à Space Jam, il est lié à plein Non, d'autres, c'est Nifty's Marketplace. OK. C'est une marketplace de NFT. En fait, il faut démarrer par là, en fait. C'est une nouvelle marketplace de NFT, c'est ça? Ouais, c'est une nouvelle marketplace de NFT, mais du coup pour les professionnels. Enfin, pour les films, en l'occurrence, là. Pour les NFT à licence, on va dire. Ouais, les NFT à licence. Bah, en fait, du coup, c'est difficile de savoir quoi en penser parce que c'est tout nouveau. Bon, c'était gratuit, donc il y avait pas de Il y a pas de débat, ouais. et pas à réfléchir. Heu, pour l'instant, le problème, c'est que je peux pas les vendre parce que bon, l'idée, c'est de faire du fric quand même. Il faut attendre 13 jours, 1 heure et 51 13 minutes. jours, c'est super long. Ouais, 13 jours, c'est une éternité. Même Sachant que 2 j'ai connecté semaines. mon wallet, pour pouvoir les récupérer et pour les vendre sur OpenSea et ben je peux pas. Ce qui est pas très cool. Moi, je voulais me les transférer et les mettre sur OpenSea. Ouais, tu peux les vendre que sur cette marketplace-là, c'est ça? Je sais pas, peut-être qu'ils vont changer parce que j'ai pu connecter mon wallet donc je sais pas. Pour l'instant, en fait, c'est même pas sur mon wallet, c'est sur le wallet de Nifty's que ça arrive. Donc en fait, je pense que en fait, je pense qu'eux non plus, ils savent pas, quoi. C'est pour ça qu'ils mettent autant de temps, c'est parce que c'est Bref, là, tu regardes dans les détails. Donc, en fait, on ne sait pas trop. La plateforme est nouvelle. Ce type de NFT nouveau, on n'a pas trop d'infos. On va voir ce que ça donne à terme et puis on verra comment ça se passe, quoi. ouais. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'histoire retient que, un drop comme ça, c'est un Genesis. C'est le premier de la plateforme de Nifty's et le premier de chacune des plateformes a toujours beaucoup plus de valeur que n'importe lequel autre. Comme le premier DVD de Star Wars, ce genre de truc, quoi. Parce que le jour où, imaginons Nifty's devient une multinationale hyper populaire et tout le monde va dessus, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont regarder, mais quel était donc le premier NFT qui est sorti sur cette plateforme? Space Jam. Ouais, OK. Et donc du coup, ils vont se dire: «Oh là là, mais moi j'ai envie d'acheter le tout premier parce que j'ai envie de faire partie de l'élite, celle qui était là au tout début». Mmh. Et donc ces NFT là, moi je vais pas les vendre. Parce que je sais que, enfin, il faut les garder, plusieurs années parce que, le jour où, ce sera une, Donc en ton fait conseil, c'est a priori, que tu vas pour le moment, tu vas les garder et puis on verra ce que ça donne dans quelques années, quoi. ouais, c'est ça. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est pas des cartes Pokémon, quoi. C'est pas des trucs, qu'ils gardent dans le placard, qui vont se détruire, qui vont elles sont sur le wallet, il y a rien à faire et ça va pas se détériorer avec le temps, quoi. Ce qui est plutôt bien. OK. On n'a pas les problèmes de stockage, ce genre de choses, qu'on avait avant. Donc à voir comment on les garde, on verra ce que ça donne et puis l'avenir nous dira si c'est intéressant ou pas. Ouais, c'est ça. Et le dernier, c'est un peu le même concept, Oncurio. Alors, ils sont spécialisés dans les films aussi. Ouais, c'est des NFT liés à des films, c'est ça? Ouais, ici, on est sur American Psycho. Il est génial ce film, American Psycho. Le livre est Heu, très bien d'ailleurs, je vous recommande chaudement. je découvre un peu avec vous parce que j'ai pas trop regardé ça. C'est Norman Bateman. Parce que j'ai pas trop le temps de regarder, enfin, il y a tellement de choses que même en passant toute la journée et toute la nuit dessus, ça suffit pas forcément. Bon, c'est 250 pas $. sold out, mais après c'est cher. Enfin, c'est cher, 250, c'est parce que c'est en dollars en fait que ça paraît cher, mais 250 ça fait ouais, si quand même, ça fait 0,1. Non, c'est cher, non? Ouais, 0,1 ça commence à être cher. Ça fait Donc là 0,1, là c'est un Epic, il y en a que 50, mais c'est toujours pas vendu. On voit que le reste c'est sold out quand même. C'est pas tout le même film, je crois. Utterly Insane, je connais pas les tous les si, films. si, si, en fait, mais en fait, c'est des parties mais clique sur la gauche là, Total Insane. En fait, c'est des passages du film. En fait, c'est marrant, enfin, il faut connaître le film pour comprendre.
En fait, dans le film, il y a tout un passage sur les cartes de visite où ils disent que c'est super beau et tout ça. Donc là, ils montrent les cartes de visite parce que c'est des banquiers d'affaires. Donc c'est Mhm. Patrick Bateman, Paul Allen, donc ils travaillent dans différentes banques. Après, c'est le moment où il tue les gens parce qu'il est un peu fou. En fait, ça montre des passages du film. Ouais, je En sais pas fait, c'est si- des moments du film. C'est comme le basket, c'était des moments de certains matchs. Là, c'est le moment du film. Ouais, ouais, bah, Intéressant. ils aiment bien les moments. Bah, c'est ce qui se fait avec NBA Top Shot aussi. Oui, ce Et que je d'ailleurs, on voit m'étonnais. que dès qu'on est professionnel, on n'est plus en Ether, on est en dollars. Tout à l'heure, c'était pareil, Looney Tunes, Ouais, c'était j'ai vu. pas marqué 0,00 machin Ether. Ouais, c'est des moments du film. Sans dès que c'est un peu professionnel, leur but c'est de partir en dollars. Même pareil pour le tennis, c'était en dollars aussi. En général, ils perdent du monde hein, en passant en dollars. Ce qui peut paraître. En fait, ils perdent la core communauté parce que la communauté de base, elle est en Ether. Du coup, toutes leurs économies sont en Ether. Ils n'ont pas forcément beaucoup de dollars sur eux. Ouais, 1000 dollars, ça paraît énorme, alors qu'en Ether, pas tant que ça. C'est pas tout à fait sold out, ça, non? Non, ça, il en reste. Du coup, quel Il est en ton avis reste. là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a que ce film ou il y a d'autres films qui sont disponibles? Je pense que c'est le premier de Curio, et donc du coup, c'est le premier. Ah non, non, c'est pas le premier, autant pour moi. Il y en a d'autres. J'en ai aucune idée, j'ai pas trop regardé. On va regarder maintenant, on peut aller voir sur le. Apparemment, le Marketplace est déjà sorti, ce qui est bien. Non, mais le Marketplace, c'est en bêta, hein, enfin vraiment, En on voit bêta, qu'on est. c'est une version d'essai, c'est ça? Ouais, on voit qu'on est vraiment, vraiment au tout début. Ils leur vendent 500 dollars, mais après, enfin, c'est pas parce qu'ils leur vendent 500 dollars qu'ils part à 500 dollars aussi. Donc, Oui, tu peux mettre 50 millions et s'il part pas, il part pas, quoi. voilà. Ouais, quoique, si, on regarde. Au prix original 25, dernière vente 125. Donc, ouais, si, intéressant quand même. C'est énorme, ça fait x5. Ouais. Je suis pas allé là-dessus, je connais pas du tout. En fait, je connais pas le film, donc c'est un peu plus compliqué pour moi. Bah, je te raconterai si tu veux. Donc, je sais pas, ça fait partie de ces choses, je connais pas trop. Mais ouais, ça a l'air intéressant, hein, puisque ouais, la dernière est partie à 120. Ça peut être un peu un prochain NBA Tom Shot avec beaucoup de volume au début. Bah, il y en a beaucoup qu'en fait, qui essayent de répliquer NBA Top Shot. Il y a eux, il y a. Qui c'est que j'ai vu passer aussi? J'ai vu bah, Panini, qui fait les cartes Panini. Pas les sandwichs, les cartes. Ouais, les cartes. Là, c'est très bon sandwich italien, toasté. Ah, mais là, on parle juste des cartes. Ok. Et il y en a de plus en plus, tous les jours, il y en a qui arrivent. En fait, ce qui était bien, c'est que NBA Top Shot, ils étaient tout seuls, donc forcément, toute l'attention était sur eux. Donc là, ça se divise en même temps dans plein d'endroits différents. Ça marche, en fait, ça marcherait s'il y avait vraiment beaucoup de monde qui arrivait, mais les NFT, ça reste encore très confidentiel. Donc, Ok, donc à voir. Trop peu de recul, trop peu de connaissances là-dessus, mais c'est intéressant de voir que ça s'ouvre à d'autres univers. ouais, c'est ça. Donc à creuser en tout cas. On n'a pas assez de connaissances et pas assez de recul. La carte de visite, c'est très intéressant. C'est vraiment un passage clé du film et du livre. Bah ouais, justement, la carte de visite, c'est bien rendu. Bah, ça m'étonne pas parce que si j'avais dû acheter un truc en ayant vu le film, j'aurais acheté la carte de visite. Et si je prends la deuxième, Paul Allen, j'ai l'impression Non, que bah c'est lui, non, pareil. parce que lui, c'est le personnage secondaire. Ça a dû Ah moins ouais, se vendre, ça, effectivement, ouais, Last Cell, il n'y en a pas. tu vois. Mais Patrick Ouais, Bateman, c'est resté. donc ça marche si on a une bonne connaissance du film, en fait. Patrick Bateman, j'aurais acheté celui-là, moi. Patrick Bateman, vice-président. Mais Patrick Bateman a cartonné, ouais. Ça m'étonne pas. Ouais, donc il faut avoir une bonne connaissance des films après. Après, il y a d'autres trucs qu'on pris de part. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est un film ou c'est un jeu. Non, normalement, c'est que des films, tout ça. American Ghost, je connais pas. Heavy Metal. Ah, c'est peut-être même un comics. Je pense pas que c'est que des films, hein. Ouais, alors je sais pas trop là-dessus. Bon, on va creuser le sujet en tout cas. On vous en parlera dans les prochaines vidéos. Moi, j'ai beaucoup plus de connaissances sur les 10 000 NFT de droite à gauche. Ouais, Ça, ça, oui, c'est vraiment notre domaine d'expertise. clairement. Bah, on a fait le tour Ok. pour la semaine. Bon, ouais, parfait. On a fait le tour. On a vu les 6 lancements. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions?
Posez-nous toutes vos questions dans les commentaires et mettez un petit pouce bleu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain drop. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Investissez bien, faites du fric et à bientôt. Ciao, à la semaine prochaine.